Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 22 avril 2021. J'ai bien cru ne pas pouvoir vous faire cette vidéo tellement j'ai couru aujourd'hui, j'ai bien failli, je vous avoue, vous oublier. 2, 4, allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 22 avril 2021, donc 22, ça fait 4, avril 4, 2, 4, 6, ok. Ok, donc peut-être ça parle de quelques petits blocages pour demain, mais rien de bien grave. Donc nous serons influencés par la planète Jupiter et puis par le chiffre 4, 2, 4, 6, 7, parfait. Donc on va aller regarder tout de suite quelles vont être l'influence de Jupiter et du 4. Donc Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Donc si vous attendez une réponse pour demain, un entretien de travail, c'est assez positif. Le 4 symbolise les grands-parents, le savoir ou bien sûr les donneurs d'ordre. Du côté positif, on parle du monde de l'ordre, que les demandes, enfin que toutes les choses demandent plus d'efforts pour l'aboutissement, mais sont beaucoup plus solides dans le temps. Ça peut aussi nous parler de quelques blocages et quelques restrictions. C'est possible. Donc voyons comment ça va nous parler pour le reste du tirage. Allez, on est parti. Waouh! Et ça nous parle d'amour. Donc la première énergie qui va nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 22, eh ben, c'est l'amour. Donc on va faire les choses avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Peut-être qu'on va faire les choses avec beaucoup de plaisir. Sachant que l'énergie d'amour est l'une des plus hautes énergies qu'on puisse avoir, peut-être qu'on nous dit que demain, la journée va être très très énergique. C'est possible. C'est possible qu'il y ait beaucoup de choses à faire pour nous demain. Parce qu'avec ce trafic, ça parle du mouvement, ça parle d'aller vers, que les choses viennent vers nous. Ça parle vraiment du va et du vient. Donc avec cette énergie d'amour, ça peut nous parler d'une énergie hyper positive, d'avancée hyper positive. Mais peut-être d'une journée où on va être un petit peu overbooké. Où on va courir un petit peu, où on aura beaucoup de choses à faire. Mais on le fait avec cœur parce qu'on le fait, parce qu'on est heureux de le faire. Comme aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc, ma formation le matin, où ça a été assez intense, plus aller chercher ma fille qui sortait de l'hôpital, plus m'occuper des bébés chiens, plus ci, plus ça, plus ci, plus ça. C'était très compliqué, mais du coup, vu que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec amour, je l'ai fait avec joie, et ben oui, ça a été une journée extrêmement bien remplie. Mais ça a été une belle journée. Ça a été une journée où tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec amour, je l'ai fait avec plaisir. Ouais. Et là, on nous parle de la stérilité. Donc peut-être qu'éventuellement, il y a beaucoup de choses qui bougent dans nos vies demain, des choses qui stagnaient, des choses qui n'avançaient pas, et d'un coup, ça se débloque. Pour moi, ce serait plutôt un déblocage. Parce que le trafic et la stérilité, c'est l'avancée de choses qui étaient bloquées. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ok. Et on part à la découverte. Pas forcément. Vu que les choses se débloquent, vu qu'on va vers des choses, et souvent on sort de notre zone de confort, donc on va vers des choses qu'on ne connaissait pas, et ben on va à la découverte de nouvelles choses, de nouveaux apprentissages, de nouvelles personnes, de nouvelles énergies aussi. Parce qu'il suffit que vous rencontriez l'amour demain, ça peut être aussi ça. Et effectivement, vous allez à la découverte d'une nouvelle personne et surtout d'un nouveau sentiment, d'un nouveau ressenti. Vous avez pu déjà tomber amoureux par le passé, une fois, deux fois, et vous avez pu remarquer que l'amour n'est jamais le même. La façon d'aborder, la façon de se sentir dans le couple, la façon de se sentir avec l'autre, l'approche de l'autre personne auprès de vous. Donc tout ça, c'est une découverte. Et puis pour certains autres, c'est pas la découverte de l'amour, mais c'est une énergie très forte de ce qui était bloqué, à la découverte d'un nouveau travail, d'une nouvelle passion. Il y a peut-être une opportunité professionnelle qui s'ouvre là, demain. Ouais. Peut-être même des entretiens. Il y a peut-être, on va à la découverte, on apprend, on nous demande de passer un entretien demain. Donc ça, c'est chouette. Donc des rendez-vous amoureux, des entretiens de travail, en tout cas des entretiens et des rendez-vous par rapport à des choses qui étaient bloquées.
Donc, ça avance. Hein. Et on parle du féminin divin. Donc, de bien rester connecté à votre attention, à votre intuition, à votre ressenti. Hein. J'ai dit à votre intention, bah, c'est peut-être aussi d'y mettre les bonnes intentions. Hein, ça serait bien. Restez bien dans cette sensibilité, dans cette sensualité, dans ce qui accompagne cette déesse, hein, ce féminin divin, dans toute sa douceur. Et puis, surtout, restez connecté à son intuition, parce que demain, on peut aller vers des chemins, on peut ouvrir des portes qu'on n'aurait même pas eu l'idée d'ouvrir avant. D'accord? Passer un coup de fil, discuter avec des gens, et ça débloque des situations. Il y a des petites choses comme ça hein, qui arrivent demain hein, par rapport à notre intuition, par rapport à notre ressenti. Allez, quels sont les messages que nous pourrions avoir pour ce jeudi? Waouh. Il a volé le message. Il a volé. Ok, bon. Ben, j'espère que c'est un beau message qui vole. Hein. Moi, j'aimerais bien un beau message qui vole. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Ah, la culpabilité. Bon, c'est pas très bon, la culpabilité. Se sentir coupable de quelque chose. Peut-être parce qu'on n'est pas arrivé à aboutir sur un sujet, ou peut-être qu'on a senti qu'on avait fait une erreur, mais rien n'arrive par hasard. Hein. Donc, lâchez cette culpabilité, quoi qu'il se soit passé, faites un mea culpa et passez à autre chose. Hein. Faut pas rester là-dessus. Hein. Peut-être prendre de la distance par rapport à la culpabilité que l'on peut ressentir, ou par rapport à des personnes qui vous rendent coupable d'une situation. D'accord? Si c'est le cas, prenez de la distance par rapport à ces personnes, effectivement. D'accord? Personne ne peut vous rendre coupable d'une situation. Si vous ne vous sentez pas coupable, c'est que vous êtes juste dans ce que vous faites. Si vous vous sentez coupable dans une situation, il y a peut-être quelque chose à recaler, à revoir. Hein? On parle d'une réunion. Et on parle de la santé. Bon, il est peut-être possible que vous preniez de la distance, en tout cas de la hauteur, par rapport à la culpabilité que vous ressentez. Peut-être que vous êtes tombé malade par rapport à quelque chose pour lequel vous n'avez pas pris soin de vous. D'accord? La réunion et la santé, ça peut nous dire que peut-être vous en discutez avec un médecin, avec des praticiens, quel que soit leur domaine de compétences. Mais on se réunit, on discute autour de la santé, peut-être de quelque chose que vous voulez améliorer dans votre santé. D'accord? Ça peut être physique comme mental, hein, vu la culpabilité. Hein. Ok? Peut-être qu'il y a des choses qui tournent en rond dans votre esprit, ça vous amène à vous rendre malade, et du coup, il faut avancer là-dessus. Hein. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Parce que là, j'ai bien compris le message. Bon, on nous dit que sur cette culpabilité, surtout sur votre santé, il y a de la chance. Ok. Par rapport à l'hérédité, donc l'hérédité, bah, ça peut être une maladie héréditaire. Par exemple, l'obésité, on s'est rendu compte quand même que si l'obésité était génétique, elle pouvait être héréditaire. Hein. Ça peut être des problèmes héréditaires par rapport aux enfants que vous avez depuis enfant. Vous avez peut-être une maladie depuis enfant, mais du coup, vous vous sentez coupable. Ah, vous vous sentez peut-être coupable de la mauvaise santé d'un de vos enfants, parce que génétiquement parlant, c'est possible. Bon, quoi qu'il en soit, que vous vous sentiez coupable par rapport à un enfant, ou que vous vous sentiez coupable par rapport à vous, parce que vous n'avez pas pris soin de votre santé, hein, y a une chance. Hein. Il y a une chance. On va vous aider. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est un médecin? D'accord? Mais il y a quelque chose de nouveau par rapport à la santé. Hein, peut-être un nouveau traitement, ou peut-être une nouvelle approche. Ouais. Quelque chose d'étranger. Donc, quelque chose... Vous allez mettre en place quelque chose de différent, hein, afin de pouvoir vous soulager d'un problème de santé. Donc ça, c'est super. Ben moi, par exemple, je l'ai fait, hein, j'avoue. J'ai eu un gros problème de santé il y a quelques semaines, mois en arrière. Ça faisait quelques mois que ça durait. Et du coup, j'ai dû... Oui, je me sentais un peu coupable, parce que effectivement, cet état de santé était venu un peu parce que j'avais pas pris soin de mon corps. Et du coup, ben, il m'a fait ressentir par des mots, mais des mots hyper handicapants, hein, puisque à la fin, j'arrivais quasiment plus à marcher. Et du coup, en discutant, on allait voir d'autres médecins. J'ai été voir des médecins, mais ça n'avançait pas, je ne comprenais pas, ils ne me soignaient pas. Ils voulaient soigner un secteur d'activité sans soigner mes mots. Et moi, je voulais qu'on soigne mes mots, M-O-U-X, afin que moi, je puisse agir après sur le reste.
et eux voulaient faire le contraire, agir sur le reste et puis laisser aller les mots, mais non, ça me convenait pas. Et du coup, j'ai trouvé un médecin qui était hyper à l'écoute, et en allant voir ce médecin, il m'a un peu soigné des MAUX, des mots, mais surtout il m'a entendu, et du coup tout s'est amélioré au niveau de ma santé. Donc peut-être avoir une approche ou une perception différente de sa santé, ça permet d'autres avis aussi, permettent de faire des fois avancer beaucoup plus les choses. Allez, on y va. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 22 avril? Ah mais zut, qu'est-ce qu'on dit au niveau du 22? On dit que c'est un chiffre, c'est un maître nombre. Et les maîtres nombres, je vous ai mis 4 parce que ça me faisait penser à avril, mais avant tout, il y a le 22. Et le 22, c'est un maître nombre qui parle de puissantes énergies, de forces rayonnantes. C'est le nombre des génies, c'est l'élévation, c'est la réussite. Ça peut être aussi les troubles psychiques et nerveux. Mais hormis le côté négatif, c'est une énergie très très puissante. Je vous parlais de très belles énergies et puissantes. On est plutôt sur un 22 que sur un 4 demain. Ok, voilà. Bon, ok, on m'a remis dans le droit chemin. Les guides, les anges m'ont dit, mais tu t'es un petit peu gourée là, mademoiselle. Allez, ce 22 avril, qu'est-ce qu'il nous donne, s'il vous plaît, en termes de situation? Alors, on a compris que c'était une énergie qui était hyper puissante. Donc, on s'attend demain à être un petit peu bousculé, chahuté par les situations. Souvent des bonnes surprises pour moi demain. Donc, on parle de choses qui sont en train de refleurir. On parle aussi de l'été. On parle d'un cadeau. On parle d'un cadeau. Un cadeau si l'on écoute les personnes qui ont le plus d'expérience que nous, afin qu'elles puissent nous guider et nous apprendre à nous écouter. Du coup, ça peut être des personnes qui ne sont plus présentes, un frère, un père, un grand-père, un cousin, un masculin qui n'est plus présent, ou alors un masculin qui est présent auprès de vous, qui est peut-être plus âgé que vous, en tout cas qui a plus de maturité et qui vous dit de bien vous écouter. Alors ça peut être écouter votre santé, parce qu'il y a un cadeau derrière pour vous soigner, ou alors de vous écouter tout court parce qu'il y a un cadeau qui arrive. Ok. Alors pour certains, le cadeau, c'est de pouvoir avancer dans leur vie. D'autres, le cadeau, ça peut être l'amour. Et puis d'autres, le cadeau, ça peut être une rupture. Effectivement, des fois, on a l'impression que ce qui s'arrête pour nous, c'est douloureux. Et puis derrière, il y a quelque chose de juste merveilleux qui arrive. Donc des fois, ce qui s'arrête, c'est souvent pour laisser place à quelque chose de neuf. Donc des fois, tant mieux. Et puis d'autres, le cadeau sera l'amour. Et puis pour d'autres, ça peut être un voyage, ou alors ça peut être faire un mouvement ou faire avancer une situation qui peut être professionnelle, qui peut être amoureuse, qui peut être financière. Ça peut être une avancée, le cadeau. Allez, on continue parce que c'est plus... Sinon, j'arriverai pas à vous la poster pour 5h30. D'ailleurs, il doit être 5h30. J'ai même pas mis la musique. Oui, il est 5h30. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 22 avril 2021. Je sais à quel point vous aimez que les choses soient régulières. Alors, j'essaye depuis quelques temps d'être régulière, mais je vous dis aujourd'hui, j'ai été débordée. C'était un truc de fou. Donc là, ça ne sera pas posté à 5h30, ça sera posté à 6h moins 20 ou à 6h moins le quart. Et ben, c'est pas grave. Allez, hop. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner demain, ce jeudi 22 avril 2021. Et comme par hasard, le jour où je suis pressée, je vous fais une super longue vidéo. Elle fera bientôt 20 minutes. C'est abusé, c'est abusé. Mais en même temps, quand on est dans cette énergie-là, très positive, mais très très dynamique, on a beaucoup, enfin moi, je sais que j'ai pas de mal, dans ces moments-là, à me reconnecter à moi-même, et du coup, j'ai beaucoup de messages qui arrivent. Donc, c'est difficile de ne pas vous les donner, comme je vous ai dit. Moi, les cartes, c'est vraiment un support, parce que pour le reste, les messages, je les perçois. Donc, on prend un support de carte, d'accord. Des fois, je vais regarder la carte, vous allez comprendre quelque chose, et moi, je vais comprendre autre chose. C'est comme ça. Et comme c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui donne le message. Allez, c'est parti. On parle de déménagement, on parle que les choses bougent et les choses avancent dans une situation. Ok? Waouh! On parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Parfait!
Ouais, puis le succès. Donc il y a un couple là qui est vraiment en train de faire avancer sa situation. Si vous étiez dans le doute, parce que votre situation n'avançait pas ou stagnait un peu, ça va rapidement beaucoup avancer. Pourquoi? Parce que ce couple est voué au succès. Hein. Ok. Dans une autre situation, on parle d'une épreuve, d'accord? Et l'épreuve, ben, c'est la renaissance. Donc l'épreuve, c'est peut-être une grossesse inattendue pour certains projets. Et puis d'autres, l'épreuve, ben, c'est peut-être une nouvelle rencontre dans vos vies. Hein? Une union, un couple, un contrat de mariage dans l'air. Peut-être qu'il va y avoir une demande en mariage. Peut-être que vous allez faire une rencontre. Mais ça peut être une épreuve. Pourquoi? Parce que selon ce que vous souhaitez dans votre vie, et selon ce dont vous avez besoin, c'est différent. Donc peut-être que vous vouliez vous amuser ou on vous fait rencontrer une âme sœur. Peut-être que vous vouliez avoir une belle carrière professionnelle et que, bim, malgré que vous ayez un stérilet ou que vous preniez la pilule, vous tombez enceinte. D'accord? Parce que c'est le moment pour vous de procréer, c'est le moment pour vous de construire votre famille. Hein? C'était le bon timing, donc on vous l'amène, c'est cadeau. Donc acceptez les cadeaux. Que ce soit une nouvelle personne qui rentre dans vos vies, que ce soit un bébé qui arrive, que ce soit une demande en mariage, acceptez cette situation. Ça peut être une épreuve selon ce que vous vivez, vous ne vous sentez pas prêt, ou vous avez l'impression qu'il faut que tout soit bien mis en place pour pouvoir accéder à ça. Et on vous dit non, on vous fait accéder à ça avant que tout soit mis en place, parce que pendant que vous accéderez à ça, tout se mettra en place. Hein. J'espère que vous me comprenez. Dans cette situation, donc on a un couple qui est en pause pour le moment, en pause avec un balance scorpion sagittaire, d'accord? Parce que pour lui, c'est une période de détachement. Cette pause va finir parce qu'il y a une invitation qui arrive. Donc il y a possiblement une personne qui vous envoie un message pour vous inviter. Dans cette situation, donc on me dit que les choses bougent pour un couple qui était dans l'épreuve en pause, d'accord? Les choses sont en train d'avancer. Peut-être qu'il ne vous a pas encore écrit, peut-être qu'elle ne vous a pas encore répondu, hein? Mais sachez que ça arrive. Elle est en train de travailler sa situation afin de pouvoir la faire avancer. Dans cette situation, on me parle d'un amour véritable. Il y a une grossesse ou un nouveau départ qui arrive pour un balance scorpion sagittaire ou alors pour des personnes qui voudraient féconder, enfin attendre un bébé. On vous dit que ça arrivera plutôt cet automne. Soyez patient, ça arrive mais plutôt dans l'automne. Et dans cette situation, on me parle d'un plein succès pour une union. Hein. Et puis on me parle d'un divertissement. Moi je crois que dans cette situation-là, il y a une demande en mariage. Donc ce sont de très 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 belles énergies pour demain. J'ai raison, la vidéo a 20 minutes. Quels sont les messages que nous pourrions avoir pour ce jeudi 22 avril 2021 ? Du côté négatif, il y en aura peut-être un peu demain, mais j'ai l'impression que vous avez tellement bien avancé sur votre cheminement que vous serez soufflé sur ce qui ne va pas pour accueillir ce qui va. Hein? Ou alors prendre du recul sur les situations qui ne vont pas y mettre de l'énergie. Si c'est bloqué, passer à autre chose. Il y a tellement de belles choses qui nous attendent à côté de ça. Et on me dit, évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer, à toi d'y aller. Hein. Et puis, carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour ce jeudi 22 avril 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.